la vitesse de transmission. Alors comment est-ce qu'on concilie fenêtre glissante et acquittement? Alors on va le voir à travers cet exemple-là. Imaginons qu'ici j'ai une fenêtre de 300 et un segment de taille 100. On suppose qu'on a déjà établi la connexion. J'envoie un premier segment de séquence 1 et de taille 100 octets. Le destinataire le reçoit bien, c'est bien le premier paquet, il le passe à l'application. Ce faisant, il acquitte en disant j'ai bien reçu les 100 paquets à partir de l'octet 1, donc il acquitte 101. Pendant ce temps, puisque la fenêtre était de 300, la source pouvait avoir jusqu'à 300 octets, donc c'est-à-dire jusqu'à 3 segments non acquittés. Donc il a envoyé le segment 101 et le segment 201. Imaginons que le segment 101 s'est perdu. De l'autre côté, grâce au numéro des séquences, celui-ci sait qu'il doit attendre le numéro des séquences 101. Puisqu'il a déjà eu le numéro 1. Il reçoit le 201, il le met en mémoire en se disant je ne peux pas passer tout de suite à l'application puisqu'il me manque le 101. Celui-ci, pendant ce temps, reçoit l'acquittement du 101 et se dit bon, je peux déjà envoyer le 301 puisque j'ai une fenêtre de 300. Il envoie le 301 que celui-ci reçoit, qu'il met en mémoire en disant je ne peux toujours pas envoyer 201 et 301 puisqu'il me manque toujours 101. En recevant 201, il acquitte 101 toujours puisqu'il ne peut pas encore acquitter 201 puisqu'il lui manque 101. Celui-ci attend toujours, reçoit l'acquittement 101 et pour l'instant n'a toujours pas reçu l'acquittement de 201. Au bout d'un certain temps, n'ayant toujours pas reçu l'acquittement de 201, renvoie la séquence 101. On suppose que cette fois-ci le 101 arrive bien à destination. Celui-ci, recevant le 101 manquant, peut dire c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux passer 101, 201, 301 à l'application. Est-ce que je vais acquitter? Ce n'est pas 201 puisque je l'ai déjà. Ce n'est pas 301 puisque je l'ai déjà, je peux dire j'acquitte directement en attendant le 401. Pendant ce temps, lui qui avait envoyé le 101 avait commencé également à renvoyer le 201, mais en recevant l'acquittement 401, cela acquitte toutes les séquences précédentes, puisque pour que celui-ci ait envoyé le 401, c'est-à-dire qu'il a bien reçu le 201 et le 301. Donc recevant cet acquittement de 401, l'expéditeur considère que toutes les séquences précédentes ont été acquittées et donc renvoie bien le 401. Il peut arriver dans ce protocole TCP qu'il y ait besoin de données urgentes, de signaux d'interruption, des conditions d'erreur qui sont urgents à traiter dans le dialogue. On va utiliser le drapeau données urgentes qui se trouve dans le segment TCP, permettant de signaler ce cas qui est en général traité sous forme de signaux dans le programme. Pour la fermeture de connexion, lorsque l'un des parties, soit le client, soit le serveur, décide de fermer la connexion, ce qui se passe, c'est que l'initiateur de la fermeture renvoie cette fois-ci le code fin avec un numéro de séquence X. Le destinataire renvoie un acquittement à cette séquence, envoie ensuite un autre segment fin suivi de l'acquittement et enfin l'expéditeur envoie l'acquittement à cette séquence fin. Et cette fermeture de connexion en 4 phases, fin, hack, permet de clore complètement la connexion entre le client et le serveur. Alors de la même manière qu'UDP, il y a un certain nombre de ports qui sont bien connus sur TCP. Alors ce tableau en reconstruit une toute petite partie. On va retrouver par exemple 21 pour FTP, qui est un service de transfert de fichiers, 23 pour Telnet, pour de la connexion à distance. On va retrouver le port 25, qui est le port affecté au protocole SMTP, qui est en fait le serveur de courrier électronique, le mail. Le 53 pour les serveurs DNS, le 80 pour le serveur web, le serveur HTTP. Alors il y en a tout plein d'autres. Il se retrouve dans le fichier etc services sous Unix. Comme vous le constatez, beaucoup de ports ont été affectés. Alors on retrouve par exemple bien le protocole HTTP pour lequel on a attribué le port TCP 80 pour le protocole HTTP. Alors on remarque aussi que au cas où le port 80 UDP a également été affecté si jamais on voulait vraiment réaliser un serveur web en UDP, ce qui n'est pas le cas. Alors si on regarde au niveau application, par exemple pour le protocole de mail, qui est le protocole SMTP, et si on regarde du point de vue du développeur d'application, donc on verra plus tard comment marche le protocole de mail. Mais du point de vue de l'application, ce qu'il voit, c'est simplement qu'il faut ouvrir une connexion entre le client et le serveur et qu'ensuite, on travaille essentiellement sur le dialogue applicatif. Donc dans le protocole de mail, on le verra plus tard, il y a une phase hello, une phase 250, mail from, data, etc. Là où on donne le nom de l'expéditeur, du destinataire, les données du mail lui-même et quitter. Et ensuite, on ferme la connexion. Donc ça, du point de vue de l'application et du développeur de l'application, c'est tout ce qu'il voit. Du point de vue de TCP, de la couche TCP, ce qui va se passer, c'est que l'ouverture et la fermeture de cette connexion va se faire de manière transparente, avec le sin hack et le fin hack. Et puis, pour toute la partie dialogue, qui est réalisée ici, toute la partie acquittement, mais également fenêtre, ordonnancement, etc., va être fait par le protocole TCP, de manière complètement transparente pour l'application.
Pour le protocole TCP, puisque cette couche TCP fait un petit peu tout pour l'application, hein, il ouvre la connexion, il ferme la connexion, il gère les paquets perdus, les paquets dupliqués, il remet tout ça dans l'ordre, il gère également les fenêtres glissantes, optimiser un petit peu le temps. Donc ce protocole TCP, en résumé, il assure une connexion, il utilise la notion de port pour pouvoir faire communiquer des applications qui se trouvent sur la même machine avec des applications qui se trouvent sur l'internet et qui contrôle les erreurs pour assurer une transmission fiable. On voit à présent le format que l'on a étudié jusqu'à présent, donc le port source TCP, le port destination TCP, le numéro de séquence, le numéro d'acquittement, le code, la taille de la fenêtre, le pointeur urgent et enfin les données transportées, qui sont les données applicatives. TCP, si on résume, c'est un protocole qui est fiable, que les applications qui utilisent TCP, ils ne s'occupent que de l'aspect dialogue sans se préoccuper de la fiabilité de la connexion. C'est ce qui fait le succès de TCP, puisque la programmation d'application est très simple. Puisque TCP est en mode connexion, c'est un protocole qui est point à point, c'est-à-dire qu'on peut communiquer seulement d'une application d'une machine vers une application d'une autre machine. On ne peut pas utiliser d'adresse de diffusion, comme en IDP. Et c'est un protocole qui est relativement lent.